Boker Tov ou Mevorach. La Gemara pose une contradiction entre deux psukim. Il y a un pasuk qui dit Yom Teruah Yelachem. Rosh Hashanah sera pour vous un jour de sonnerie. Ça veut dire la mitzvah de Tkiyat Shofar. Il y a un autre pasuk qui dit Zichron Teruah. Qu'est-ce que ça veut dire Zichron Teruah? C'est le souvenir de la sonnerie. Et la Gemara de répondre que ce n'est pas contradictoire. Il y a un pasuk qui parle de Rosh Hashanah classique, durant lequel on sonne le shofar, et un pasuk qui parle du Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Ce jour-là, on ne sonne pas le shofar, puisque Chachamim ont dit que nous craignons qu'un homme transporte le shofar dans la rue, dans un endroit où il n'y a pas de hérouv, et qu'il commette une grave infraction de profanation du Shabbat en transportant, en faisant ce qu'on appelle Hotza'a. Eh bien, c'est la raison pour laquelle la Torah a écrit Zichron Teruah. C'est juste un rappel, un souvenir de la sonnerie, mais on ne sonne pas. D'ailleurs, ce Rosh Hashanah qui va tomber Shabbat, eh bien, on ne va pas sonner le premier jour. On va sonner que le deuxième jour. Donc, dans la tfila de Moussaf, ou dans la tfila tout court, quand on va dire Vatiten lanu Hashem Elokeinu be'ahava et yom hazikaron hazeh, et yom tov kodesh hazeh. On va pas dire Yom Teruah, on va dire Zichron Teruah. C'est juste le souvenir. On va dire des psukim qui parlent du shofar, mais on va pas sonner. Mais le deuxième jour, on va réellement sonner le shofar. Là, on va dire Yom Teruah Yelachem. Donc ces deux versets sont applicables en fonction de est-ce que Rosh Hashanah tombe Shabbat ou pas. Mais bien sûr que tout cela, c'est que ce qu'on appelle un remez, une allusion. Car réellement, le Minatora, on aurait pu sonner même Shabbat, puisqu'il n'y a pas d'interdiction de sonner Minatora. Donc on ne peut pas dire que les psukim qui ont parlé de Zichron Teruah ou de Yom Teruah, c'est réellement le vrai sens du pasuk. Parce que d'après la Torah, il n'y a aucun problème de sonner même Shabbat. Donc c'est juste une allusion à cette situation de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Quel est le din si quelqu'un s'est trompé dans la formulation, dans la Hamida, et il a dit un jour de Shabbat, au lieu de dire Zichron Teruah, il a dit Yom Teruah. Est-ce qu'il est quitte, oui ou non? Réponse oui, il est quitte. Pourquoi? Le Rav Ovadia Yosef Zatzal donne 3 raisons. Il dit premièrement, c'est que tous les ans, c'est un jour de sonnerie. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, exceptionnellement, le Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, on ne va pas sonner, mais on ne peut pas dire que c'est une erreur de dire que c'est un Yom Teruah. Car en effet, au niveau du jour, la qualité, la nature de Rosh Hashanah, c'est un jour de sonnerie, dans l'absolu, même si les Chachamim ont annulé la mitzvah de Tkiyat Shofar. Donc il dit, même si on s'est trompé et qu'on a dit Yom Teruah au lieu de Zichron Teruah, on est quand même Yotze dans la Hamida. Une deuxième raison, c'est qu'il dit que à l'époque où le Rosh Hashanah et le Rosh Chodesh étaient fixés par le Beit Din, par rapport à l'apparition de la lune, quand il y avait 2 témoins qui venaient dire au Beit Din, on a vu la lune apparaître, eh bien, à ce moment-là, on sonnait le shofar, même le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Et troisièmement, c'est qu'il dit quelque chose de kabbaliste, quelque chose qui est complètement mystique. Il dit que de la même façon qu'on sonne le shofar en bas, on sonne le shofar dans le Beit Din Shel Ma'ala. Et il dit, le Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, nous on ne sonne pas le shofar, mais là-haut on sonne. Et puisque là-haut on sonne, alors c'est Yom Teruah. Et il dit comme à l'époque du Beit Hamikdash, où le Beit Din, dans le Beit Hamikdash, sonnait le shofar. Eh bien pareil, aujourd'hui aussi, même le Shabbat, le Beit Din Shel Ma'ala sonne le shofar. Et donc ça s'appelle Yom Teruah. Ce n'est pas une erreur. Et maintenant le contraire. Lorsque Rosh Hashanah tombe le Hol, comme le deuxième jour, qui ne sera pas Shabbat, on doit dire Yom Teruah. Si on s'est trompé et qu'on a dit Zichron Teruah, eh bien on est quand même quitte. Pourquoi? Parce que dans la Torah, quand on qualifie le Rosh Hashanah, on donne les deux appellations.
Yom Teruah et Zichron Teruah, alors tout va bien. Quel est le din par rapport au Avinu Malkenu? Vous savez que pendant les 10 jours de pénitence, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, après chaque prière, on récite des prières de Avinu Malkenu Elanu Melech Ela Ata, Avinu Malkenu Hadesh Alenu Shana Tova, et ainsi de suite. Alors, est-ce que pendant Shabbat, on peut lire Avinu Malkenu ou il faut lire? Alors ça dépend. Minhag Ashkenaz et Minhag Sefarad. Les Ashkenazim ne lisent pas du tout Avinu Malkenu le Shabbat. Si Rosh Hashanah tombe Shabbat, ils ne disent pas Avinu Malkenu, et également le Shabbat Shuvah. Tandis que le Sfaradim le récite. Sauf que on ne lit pas les phrases qui parlent de Het. Comme par exemple, Avinu Malkenu mechol uslach lechol avonotenu, ou Avinu Malkenu hatanu lefanecha. Tout cela, on ne le dit pas le Shabbat, ni Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, et ni le Shabbat Shuvah. Donc on récite Avinu Malkenu, mais on occulte les phrases qui parlent de Averot. À Mincha de Shabbat, à quel moment il faut, pour nous les Sfaradim, qui récitons le Avinu Malkenu, est-ce qu'on le dit avant Tzidkatra ou après Tzidkatecha? Alors il faut le dire avant Tzidkatecha. À Mincha, tous les Mincha de Shabbat, on dit Tzidkatra, Tzedek l'Olam, n'est-ce pas? Eh bien, on doit d'abord dire Avinu Malkenu, ensuite Tzidkatecha. Pourquoi? Parce que Avinu Malkenu, c'est une prière. La Hamida, c'est une prière. Donc on juxtapose la prière à la prière. Tzidkatecha, c'est un tzidukadin. C'est qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu est juste dans tout ce qu'il fait. C'est un autre sujet. Ce n'est pas le sujet de la prière même. Donc d'abord, on termine avec les prières et ensuite, on dit Tzidkatecha. Voilà quelques précisions pour Rosh Hashanah qui tombe Shabbat.